Bonjour, on va mettre en application le tutoriel comment taguer, envelopper du texte brut pour qu'il soit traduisible par la suite avec l'extension WPML de WordPress. Premièrement, en fait, c'est ça. Si par exemple, on fait un petit exemple bien simple, on voudrait que le mot programmation soit traduisible. Il est super important, premièrement, de comprendre que WordPress est monté en anglais. Donc, il faut partir de l'anglais pour traduire dans une langue quelconque par la suite. Si, par exemple, on veut traduire, je baisse ma fenêtre un peu, programmation via web, ou que ça serait pour coordonnées, peu importe, on aurait par réflexe probablement de le mettre en français pour aller le traduire en anglais, mais non, c'est le contraire. Donc, on va envelopper premièrement le mot avec le tag qui est de WPML. On va juste mettre le mot programmation. Fait qu'ici, c'est le nom de votre thème. Si vous retournez dans votre feuille de style, c'est le nom qu'on a donné au template. Bon, on a mis notre tag, on s'en va dans notre site web. On s'en va dans les options WPML. La première chose qu'on doit faire, c'est la localisation du thème et des modules d'extension. On va scanner le site en fait, puis il va nous donner les nouveaux tags qu'on peut traduire. Fait qu'on va faire appliquer. Puis il va passer le site. Puis il va trouver la nouvelle. Oh, on a oublié de l'uploader. Quand on est en remote, on va uploader ça, footer. Merveilleux. On repasse le scan. On s'en va dans traduction de chaîne. Et notre mot apparaît ici, puis on peut le traduire. Mais comme là, je disais, là, on veut traduire, c'est quoi le mot français? Fait que là, dans le fond, on a fait une petite erreur. On va retourner dans notre. Il aurait fallu le mettre ici. En anglais. On re-upload notre fichier. Bon, je pense que vous avez compris, mais là, c'est ça. Là, on est sur la version française. Notre mot ici est en anglais. On s'en va dans notre option WPML. On va rescanner le site pour voir s'il n'y a pas des nouveaux tags, une modification quelconque. Traduction de chaîne. On va jeter le premier parce qu'on en veut le moins possible, puis on veut que ça soit le plus clean possible. Supprimer les chaînes. Traduction terminée. Appliquer. On retourne sur notre site web. Fait que là, sur notre version française, bon, c'est marqué programmation. Si on s'en va sur le côté anglais, le mot a été traduit. Donc, si, exemple, on voudrait faire un lien, on peut rentrer du HTML dans notre tag, il n'y a aucun problème. On va prendre un petit tag de même, on va juste faire un exemple. C'est tout ici, ça c'est le texte brut. On peut y intégrer, si on voudrait faire un lien, on y va comme. Il va être capable de le lire sans problème. Euh, Peu importe.
toujours de le marquer en anglais pour être capable de le traduire en français par la suite. Puis on ferait la même démarche, là. On irait scanner le site, ensuite aller dans la traduction de chaîne, puis tout ça, en fait, apparaîtrait, puis on pourrait le traduire. Et voilà, voici, c'est un petit exemple avec WPML, comment mettre du texte brut traduisible sur nos sites web. Au plaisir.